Les problèmes de l'équipe sont intervenus, on l'a appris assez tard dans l'intersaison, c'est-à-dire au 10 décembre, là où les mutations sont terminées, et on nous a tous réunis, tous les coureurs du club, pour nous annoncer qu'on allait tous devoir faire un gros effort financier, très gros effort financier, pour aller jusqu'à diviser par deux tous nos frais de déplacement et salaire. Donc ça a été un premier gros coup de massue. On ne s'attendait pas du tout à cela, surtout qu'on a vu un discours totalement différent au début novembre. Donc voilà, on a perdu suite à ça un coureur, Romain Chaudois, qui nous a quittés pour aller au VC Chartres. Et ensuite, bon, on s'est remotivé en se disant que on nous avait promis qu'au mois d'avril, ça allait repartir normalement mieux et que ça serait revu à la hausse forcément. Et ensuite, il y a eu cette annonce début février, alors que la saison était déjà commencée, qu'on n'avait pas le label de DN1. Il y a eu des tensions qui sont montées entre notamment, on va dire, le président et les coureurs, où le dialogue n'allait plus du tout. On a perdu Bastien et Michael Damien, qui étaient vraiment deux pièces maîtresses de l'équipe. Eric Samoyo, par la suite, lui, a aussi décidé de ne plus continuer avec l'équipe, car il ne se sentait pas en adéquation avec les idées des supérieurs, entre guillemets. Et donc tout ça fait qu'on s'est retrouvé un peu perdu, et le début de saison était plus que difficile. L'affaire en Normandie, on l'a pris à l'octobre dernier, l'intersaison. Donc encore un coup dur pour le cyclisme, les cyclismes amateurs en particulier. Donc voilà, c'est triste. Donc maintenant, ils se font attraper. J'espère qu'ils vont pas revenir, et puis surtout qu'ils vont pas empêcher les jeunes de venir au cyclisme. C'est ça qui me fait le plus peur en fait. Je suis sûr que ça donne des fois envie de tout claquer, de passer à autre chose, mais je me vois toujours sur le vélo ou à côté du vélo, mais toujours dans le milieu du vélo, parce que c'est ma passion. Et ça voilà quoi. Puis je veux défendre mon sport, et il ne faut pas non plus baisser les bras. Je pense que quand on se bat depuis maintenant 13 ans, depuis l'affaire Festina, on se bat contre le dopage pour redorer le blason du cyclisme. Et voilà, moi j'ai pas envie de lâcher le morceau, quoi.